perché raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire, les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective, toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux, et le chien peureux. Chat perché, raconte une histoire, ouvre ton grand livre pour nous. Mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous. Chat perché, raconte une histoire, on sera tous au rendez-vous. Les vaches. Ce jour-là, comme d'habitude, Delphine et Marinette firent sortir les vaches de l'étable pour les mener paître au grand pré du bord de la rivière. Allez les vaches, c'est l'heure, pressez-vous. Alors la cornette, nous t'attendons. Allez, et surtout veillez bien à ce que les bêtes n'aillent pas se gonfler dans les trèfles, ou croquer des pommes aux arbres des chemins. Pensez tout de même que vous n'êtes plus des enfants. Voici votre déjeuner et celui du chien. Et vous, les vaches, pensez qu'on vous emmène brouter une herbe qui ne coûte rien. N'en perdez pas une bouchée. Soyez tranquilles, parents. Pour manger, on mangera. On mangerait mieux si on n'était pas toujours dérangés. Dérangé? Mais qui donc te dérange? Je dis ce que je dis. Voilà encore une chose qu'il faudrait tirer au clair. Ces gamines sont de vraies têtes folles. Heureusement qu'il y a la cornette. Si raisonnable et si dévouée, surtout. Brave petite cornette. Regardez, des pommes. Oh, quelle aubaine. C'est ça. On vous laisse encore manger des pommes. Tant pis si vous en crevez, hein? Oui, tu rages parce que tu n'en as pas eu. Je vais le dire. Si tu fais encore un pas, je te mange le mufle. C'est bon. Tout ça se retrouvera. Mon tour de rire ne tardera pas longtemps. Quel sale caractère. Allez les vaches, l'herbe tendre du pré vous attend. Attrape. Merci. Faites attention à ces gens-là. C'est du monde qui ne vaut pas cher et qui est capable de tout. Si quelqu'un d'entre eux vient à vous parler, passez votre chemin et ne répondez pas. C'est bien la première fois que cette horrible fermière nous adresse la parole sans nous reprocher quelque chose. Hop, hop, hop. Ouh. La journée aurait pu s'écouler paisiblement et tranquillement si la cornette n'avait pas fait les siennes. Oh non! Regardez! Reviens par ici, la cornette. Tu entends? Cette luzerne n'est pas pour toi. Oh, ça suffit. C'est la 3e fois aujourd'hui. Laisse-moi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ça leur coûtera cher.
Et voilà. C'est ainsi que ce qui est arrivé, et pas autrement. Mais... Oh, le chien, tu es là? Alors qui garde le troupeau? Vous voyez, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Mais où est passée la cornette? Je suis sûre qu'elle est rentrée toute seule à la maison. Ah, il faut la rattraper. Oui, si jamais elle arrive avant nous, elle va encore monter la tête aux parents avec une histoire à sa façon. Allez les vaches, plus vite! On a de la chance, les parents ne sont pas encore rentrés des champs. La cornette? Où es-tu? Mais enfin, que se passe-t-il ici? Nous avons perdu la cornette. Elle a disparu du champ. Ne nous affolons pas, nous allons bien trouver une solution. Comment faire croire aux parents que la cornette est à sa place? Moi, je veux bien la remplacer. Me remplacer? La cornette! Ah, je vous ai bien eu. Oh, c'est malin. Mais voilà Lindy, c'est toi qui vas remplacer la cornette. Mais non, mais je plaisantais. Je ne saurais pas quoi dire. Bonjour. Allez, Tout s'est bien passé? Rien de nouveau? vite, vite, vite! Non, rien de nouveau. Tout a été à peu près. À peu près. Allons voir un peu ce qu'en pensent les bêtes. Bonsoir les vaches. La journée a été belle? Une journée superbe, parents. Jamais encore on avait mangé d'une aussi bonne herbe. Alors tant mieux. Et autrement, pas d'ennui? Non, pas d'ennui. Et toi, brave petite cornette, tu ne dis rien? J'ai si bien mangé, voyez-vous, que je tombe de sommeil. J'ai si bien mangé, voyez-vous, que je tombe de sommeil. Ah, la bonne vache. Voilà qui fait plaisir à entendre. Aujourd'hui, en somme, tu n'as pas été trop dérangé. Non, sauf que cette sale bête de chien... Oh non! Continue. Cette sale bête de chien s'est encore pendue à ma queue. Oh, la vilaine bête! Sois tranquille, il va avoir son compte de coups de sabot dans les côtes. En ce moment, il ne se doute pas de ce qu'il attend. Ne le frappez pas trop fort tout de même. Au fond, c'était pour rire. Non, non, pas de pitié pour les mauvais bergers. Allez, dépêche-toi maintenant. Arrive ici, toi. Tout de suite. Mais vous savez, bien souvent, on se fait des idées. Et puis, il faut vous dire que je souffre de rhumatisme. Oh, moi j'ai trouvé le chien très sage. Il a bien fait son travail. C'est bien. Nous en tiendrons compte. Les parents avaient bien dormi cette nuit-là, mais c'étaient bien les seuls. Mais où est donc passée la cornette? Heureusement, le canard n'était jamais à court d'idées. Tout à l'heure, la cornette s'est plainte d'avoir mal à la tête. Elle a demandé aux petites de la traire tout de suite. Et Marinette l'a emmenée au Grand Pré. Puisque la cornette le demandait, Les petits ont bien fait. alors, on se promène. Où est ton chien? Et ton troupeau? Ah, si vous saviez ce qui nous est arrivé. Hier après-midi, on a perdu une vache. Vous l'auriez pas vue par hasard? Ah non? Et en ce moment, il ne fait pas bon laisser traîner les bêtes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Allez les vaches. La cornette doit s'ennuyer toute seule. Oui, allons les retrouver. Oui, pauvre cornette. Dépêchez-vous. Et ça ne peut pas être les bohémiens qui l'ont volée. La porte de leur roulotte est bien trop étroite pour qu'une vache puisse y passer. En tout cas, si la cornette s'était noyée dans la rivière, mon fils en aurait été averti, vous pensez? Il est toujours parcreux et épargné. Marinette, as-tu retrouvé la cornette? J'ai demandé à la fermière et aux poissons. Personne ne l'a vue. Tu en as parlé à la fermière? Mais si elle rencontre les parents, elle ne manquera pas de leur en parler. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Il faut vite la retrouver. La forêt? Peut-être s'est-elle perdue dans la forêt. Ou peut-être s'y est-elle cachée. Cornette! Cornette! Cornette!
plaît-il? Pardonnez-nous de vous déranger, mais nous cherchons notre vache Cornette. Ne l'auriez-vous pas aperçue? Une vache dans ces bois? Je n'en ai point vu. Oh là, l'écureuil? Une vache? Non, désolé, je n'ai pas vu de vache. Jamais nous ne la retrouverons. Retournons au pré. Elle a peut-être rejoint le troupeau. Oh! Les vaches! Où sont les vaches? Elles aussi ont disparu. Mais que vont dire les parents? J'ai comme l'intuition que mon avenir n'est plus qu'une longue succession de coups de sabot. Tiens, c'est curieux. Les bohémiens ne sont pas là. Toutes nos vaches ont disparu. Sont-elles passées par ici? Oh, ça... Je vous avais prévenu. J'ai moi-même un poulet qui n'est pas rentré hier, et Métavie qui n'est pas bien loin, à moins qu'il ne soit déjà mangé. Les voilà, ils arrivent. Alors, toutes les vaches ont disparu. Silence, silence! Du calme, mes amis! Rien ne sert de gémir. Si comme hier soir il fait nuit quand les parents entreront, tout peut encore s'arranger. Tout ça, c'est très joli, mais il y a autre chose de plus important. Et quoi donc, s'il vous plaît? C'est de retrouver les vaches. Bien sûr, mais comment faire? Je m'en charge. Demain, avant midi, j'aurai retrouvé les vaches. Oh, celui-là, depuis qu'il a rencontré ce chien policier, il ne rêve plus qu'à devenir un grand détective. Dès l'aube, je me mets en campagne. Tout ce que je vous demanderai, vous, mes petites, c'est de me procurer une fausse barbe. Une fausse barbe? Pour qu'on ne me reconnaisse pas, avec une fausse barbe, je passe inaperçu n'importe où. Les amis, la nuit va bientôt tomber, les parents ne sont pas encore rentrés. Maintenant, tous en place. Alors? Tout s'est bien passé? Oui. Comme d'habitude. Attention, voilà les parents, cachez-vous. Bonsoir les vaches. La journée a été bonne? On ne peut mieux, parents. Un temps clair, une herbe tendre. Une compagnie agréable. Que peut-on demander de mieux? En effet, voilà une belle journée. Et toi, la rouge? As-tu bien mangé aujourd'hui? Non, encore cet imbécile de chat qui vient rôder sous mes pieds, non mais... Mon parent, j'ai mangé comme jamais de ma vie, si bien que mon ventre traîne presque par terre. Voyons voir ça. Bonsoir, parents. Brave petite cornette. Mais comment va ton mal de tête de ce matin? Je vous remercie, parents, je me sens vraiment mieux. Mais je suis resté triste toute la journée de ne pas vous avoir vu ce matin. Oh, la bonne petite bête que nous avons là. Ça vous réchauffe le cœur. Tu as bien mérité quelques caresses. Je lui casserai les reins, je lui arracherai poil et moustache à ce gringolet. Prends garde, tout gringalet que je suis, je me charge de t'apprendre les belles manières. Mais enfin, que se passe-t-il ici? C'est le chat qui vient encore de se fourrer dans les pattes du chat. Je veux dire que c'est la vache, non le chat. C'est bon, on a compris. Le chat n'a rien à faire ici. Va-t'en, chat. À propos, Cornette, il n'y a pas eu aujourd'hui de nouveau scandale au Grand Pré. Ne nous cache rien. Ma foi, non, parents, je ne vois rien à vous signaler. Je tiens même à vous dire que le chien s'est très bien conduit. Il a dormi du matin au soir. Dormi? En voilà une autre. Est-ce qu'il se figure, ce fainéant, qu'on va le nourrir à dormir et à ne rien faire? Il va avoir de nos nouvelles. Écoutez, parents, il faut être juste. C'est bien pourquoi il va recevoir la correction qu'il mérite. Bien joué, le chien. La cornette n'aurait pas fait mieux. Silence.
vous avez pensé à ma fausse barbe. Parfait, parfait. Vous m'attendrez au Grand Pré. Et avant midi, je vous ramènerai le troupeau, mort ou vif. Nos pauvres vaches, que sont-elles devenues? Ne t'inquiète pas, Delphine. Je suis sûre que le cochon va les retrouver. « 8 heures ! Alors, le coq, pourquoi tu ne nous as point réveillés? Enfin, j'ai eu beau m'égosiller pendant 3 quarts d'heure, je n'ai pas réussi à vous tirer du lit. Et à la fin, j'ai renoncé. Les petites n'ont pas osé vous réveiller. Elles ont emmené les vaches comme d'habitude et tout s'est bien passé. Ah, oh, pendant que j'y pense, la cornette, elle m'a chargé de vous dire qu'elle avait plus mal à la tête. Tu les as retrouvées? Naturellement. C'est-à-dire, je sais où elles sont. Où sont-elles? Minute, vous êtes bien pressé. Laissez-moi au moins m'asseoir, je n'en peux plus. Alors, au premier abord, l'affaire paraît compliquée. Et quand on veut bien réfléchir un peu, elle est extrêmement simple. Suivez bien mon raisonnement. Puisque les vaches ont été volées, elles n'ont pu l'être que par des voleurs. En effet. D'autre part, c'est une chose bien connue que les voleurs sont des gens mal habillés. Si le cochon avait un grand défaut, c'était bien celui de colporter les idées les plus ridicules. Ceci nous amène à poser la question suivante. Quels sont les gens les plus mal habillés du village? Essayez de trouver. Eh bien... Les gens les plus mal habillés du pays, ce sont ces bohémiens qui campent depuis 2 jours sur le bord de la route. Ce sont eux qui ont volé nos vaches. Je l'avais toujours pensé. Il fallait être naïf comme Delphine et Marinette pour croire à de pareilles sottises. À présent, il me reste à aller trouver les voleurs et à en tirer des aveux complets. Pour moi, ce n'est plus qu'un jeu. Bonjour la compagnie. Tout le monde va bien chez vous? Ça va, Les enfants vont bien? ça va, La grand-mère aussi? ça va, Le cheval aussi? ça va, Les vaches aussi? ça va. Pour ce qui est des vaches, elles risquent pas de tomber malades. Nous n'en avons point. Trop tard! Vous avez avoué que c'est vous qui avez pris les vaches! Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Suffit! Rendez-moi les vaches que vous avez volées, sinon vous... Vous ne vous en tirerez pas comme ça, non! Bon. Oh. Bienvenue chez nous, cochon. Deux heures, il est 2 heures et le cochon n'est toujours pas rentré. Mais que vont dire les parents? Alors, quelle nouvelle? Le cochon est parti chercher les vaches chez les bohémiens. Nul doute que ce sont eux les voleurs. Car ce sont les gens les plus mal habillés du pays. Vous avez raison, il faut toujours juger les gens sur la mine. Le tout est de ne pas se tromper. Pour notre ami, je suppose qu'il n'est pas bien loin. À l'heure qu'il est, il doit se trouver en compagnie de la cornette et des autres vaches. Allons les chercher. Personne. Là non plus. Ils ont dû aller vendre leur panier au village. Voyez donc ces grands poils jaunes, semés de distance en distance. Ce sont ceux de la barbe du cochon. Ils nous conduiront bien quelque part. Bonjour. À ce que je vois, vous êtes toujours aussi laid. Comment se fait-il qu'avec nos si vilaines bobines, vous ne soyez pas encore en prison? Petite, allez ouvrir la porte de l'étable. Vous trouverez là des personnes de connaissance qui ne sont pas fâchées de prendre un peu l'air. Si vous bougez seulement le petit doigt, je vous fais dévorer par notre ami. Vous avez l'air d'aimer beaucoup les bêtes. C'était pour rire.
Avant-hier, la cornette est venue nous demander de l'héberger pendant 2 ou 3 jours. Et c'était pour faire une chasse aux petites. C'est faux. Je vous ai demandé de m'héberger pour une nuit seulement, et le lendemain, vous m'avez retenu de force. Et les autres vaches? J'avais peur que la cornette s'ennuie, alors j'ai pensé aller lui chercher de la compagnie. Elle est venue au pré nous dire que la cornette était malade. On l'a suivi sans méfiance. C'est comme moi. Tout à l'heure, quand on m'a fait rentrer dans l'étable, je ne me méfiais pas du tout. Vous êtes vraiment des gens de la pire espèce, menteurs, voleurs, lâches. Vous finirez votre vie en prison. Le mystère était résolu. Et sur le chemin du retour, seul le cochon restait un... Il songeait avec amertume à sa mésaventure et à la vanité des plus beaux raisonnements. Dis-moi, canard, comment as-tu deviné que les fermiers étaient les voleurs? Eh bien, ce matin, le fermier est passé devant la maison et s'est arrêté un instant à parler avec les parents. Chose curieuse, il n'a pas soufflé mot de la disparition des vaches. Oui, mais il aurait très bien pu se taire pour ne pas faire gronder les petites. Justement, d'habitude, sa femme et lui ne manquent jamais une occasion de les faire gronder. Et pourtant, ils étaient mieux vêtus que les bohémiens. Je vais vous expliquer comment l'affaire s'est passée. Tout est de la faute des petites. L'affaire? Quelle affaire? Mais ma disparition, et celle du troupeau, et celle du cochon. Heureusement, le canard a retrouvé sa barbe. Tu es sûr que tu n'as plus mal à la tête, ma petite cornette? C'est la faute des petites si tout le monde a disparu si longtemps. Mais dites la vérité, enfin! Pauvre cornette. Écoutez les parents, depuis quelques semaines, cette pauvre cornette perd complètement la tête. Son idée fixe, c'est de faire punir les petites et le chien en racontant n'importe quoi. En effet, c'est ce qu'il me semble aussi. Depuis ce jour-là, les parents n'accordèrent plus aucun crédit au rapport de la cornette. Elle fut si contrariée qu'elle perdit l'appétit et n'eut presque plus de lait. Et maintenant, il est question de la manger. Ah. Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché, raconte une histoire, Celle de Delphine et Marinette. mon gros chat perché, on veut bien te croire.